On ne parle que de ça, la série noire des braquages et évidemment cette affaire de Nice où un braqueur a été abattu par un bijoutier, l'affaire qui fait la une. On va en discuter de la situation des bijoutiers en France avec vous, Christine Bocquet, bienvenue. Merci. Au Figaro TV. Vous êtes présidente déléguée de l'Union de la bijouterie. S'il fallait choisir un adjectif aujourd'hui pour qualifier un petit peu l'état d'esprit des bijoutiers, faire un point sur la situation, vous choisiriez lequel? Je choisirais exaspération. Je pense que c'est ce qui montre leur état d'esprit, mais peut-être aussi peur de la situation, peur quand ils arrivent dans leur bijouterie, compte tenu de la violence des braquages qu'ils subissent, puisque je crois que c'est un phénomène important, c'est cette montée de la violence. Il y a une explosion des braquages là, ces dernières années, même si on remarque une baisse cette année depuis 2012. Pourtant, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène médiatique qui fait que maintenant le moindre incident est surmédiatisé, comme on en parle beaucoup? En effet, on a eu depuis 2008 une augmentation extrêmement importante des braquages qui ont doublé. On a eu une baisse en 2012 et qui se continue en 2013, mais on en est toujours quand même à peu près à un vol à main armée et un vol avec violence par jour. Vous avez été vous-même confronté à des situations de violence, soit vous personnellement, soit dans votre entourage très proche? Pas moi personnellement, parce que je ne suis pas bijoutière, mais nous avons une commission sécurité où nous réunissons régulièrement nos entreprises. Et c'est vrai que nous avons les récits et nous savons ce qui se passe sur le terrain. Il y a évidemment cette affaire de Nice dont on parle beaucoup. D'abord, est-ce que c'est plutôt au final une bonne chose parce que ça met le débat sur la place publique? Ou est-ce que c'est extrêmement violent et polémique et du coup ça vous dessert beaucoup? Écoutez, je ne mettrai pas ça sur ce plan-là parce que pour moi et pour nous tous, un mort c'est toujours tragique. Donc c'est ni favorable ni défavorable. C'est un mort et c'est triste. Vous étiez présente au rassemblement de soutien du bijoutier en début de semaine. Vous avez signé cette fameuse pétition sur Facebook? Ça fait partie de ma vie privée. Donc, je ne vous répondrai pas sur ce sujet. Mais vous étiez présente au rassemblement? Mais j'étais au courant de la pétition sur Facebook. Le rassemblement était organisé par les commerçants de Nice, par l'ensemble des commerçants, du reste pas uniquement les bijoutiers, parce que ce phénomène de violence et de braquage ne concerne plus aujourd'hui que les bijoutiers, mais d'autres types de commerces. Et il me paraissait important d'apporter notre soutien sur leur demande de plus de sécurité. Vous comprenez que ça puisse choquer, cette manifestation de soutien à un bijoutier là, sur le réseau social? Écoutez, quand je lis quand même, je lis ce qui se passe sur le réseau social, il y a en effet des personnes qui sont choquées, mais il y a aussi beaucoup de manifestations de soutien. Vous avez aussi rencontré Manuel Valls en début de semaine à Nice pour une réunion de travail. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'il a su vous rassurer? Alors, ça fait de longs mois qu'on travaille avec le ministère de l'Intérieur. On avait du reste commencé avant Manuel Valls, puisqu'on a quelqu'un qui est dédié aux professions à risque au ministère de l'Intérieur et avec lequel on travaille régulièrement depuis 2-3 ans. Je dirais peut-être que cette triste affaire permet de peut-être, on sent quand même une prise de conscience qui n'existait pas il y a 2-3 ans, pas des pouvoirs publics, mais peut-être aussi de l'opinion publique. Certains avaient tendance à croire que les bijoutiers étaient des nantis et qu'après tout, voler des bijoux, c'était pas très grave. C'est pas le cas, les bijoutiers ne sont pas des nantis. On l'a vu avec M. Turc, c'était loin de ça. Et donc il y a peut-être une prise de conscience plus grande et j'espère, enfin je pense que nos demandes, qui sont des demandes qui datent de plusieurs mois, vont être prises en compte. Alors justement, qu'est-ce que vous demandez très concrètement? S'il y avait une mesure d'urgence à adopter aujourd'hui? Alors il y a plusieurs mesures d'urgence pour nous. Ce qui nous semble extrêmement urgent, on pense que la sécurité aujourd'hui est l'affaire de tous et que pour améliorer la sécurité, il faut vraiment un travail de partenariat. Ce travail de partenariat, par exemple, on l'a mené dans les centres commerciaux avec les conventions de sûreté où sont intégrés les forces de police, les commerçants et la justice avec le procureur de la République et le préfet, bien sûr, puisque c'est pris sous sa responsabilité. Nous avons demandé que ces conventions de sûreté soient étendues aux villes qui présentent peut-être un risque plus grand ou aux secteurs qui présentent un risque plus grand, pas forcément parce qu'il y a peut-être plus de délinquance, mais parce qu'il y a une concentration peut-être de commerçants qui attire. Donc ça, sur ces conventions de sûreté,
je pense que nous avançons. Pour nous, ces conventions de sûreté doivent intégrer un point qui est très important et sur lequel on se rend compte que l'opinion publique a beaucoup évolué ces derniers mois, c'est la vidéoprotection. Nous souhaitons qu'il y ait vraiment une interconnexion entre d'abord les différentes vidéoprotections qui peuvent exister, police nationale, police municipale, et que tout ça soit en lien avec les commerces à risque. D'accord, donc ça veut dire qu'en gros que les vidéos filmées dans les commerces, aux alentours de ces commerces, soient directement visibles par les forces de l'ordre. Voilà, c'est-à-dire, non, ça veut dire que les forces de l'ordre puissent avoir une vision, en effet, des commerces à risque et voir ce qui se passe. Nous souhaiterions aussi, puisque nos adhérents ont des vidéos dans leur point de vente, malheureusement, ils n'ont pas l'autorisation d'avoir une caméra qui soit à l'extérieur, alors pas pour filmer toute la rue, mais pour filmer les abords immédiats de leur point de vente. Ça a été prévu dans la loi LOPSI 2 et le Conseil constitutionnel a refusé. Et ça nous paraît extrêmement dommageable. Parce que quand vous avez un braquage, les braqueurs ne viennent pas comme ça, ils ne décident pas un matin de venir. Vous avez en général des repérages. Et quand ils arrivent au braquage, ils sont souvent cagoulés, donc méconnaissables, donc la vidéo ne donne pas grand-chose. Par contre, quand ils ont repéré, là, ils sont venus, comme vous et moi, visage découvert. Et quand on voit en effet, avec une vidéo extérieure, des gens qui viennent 2-3 fois, qui manifestement ne rentrent pas pour acheter, on peut se poser des questions. Même si ça ne fait pas tout, puisqu'il y a aussi des sas de sécurité. Si on prend l'exemple de la bijouterie de Cambrai, finalement, ils ont sonné, on leur a ouvert la boutique, et voilà quoi. Oui, mais bon, alors c'est pour ça que nous souhaitons ce travail de partenariat au sein des conventions de sûreté, parce que toutes les situations ne sont pas identiques. Si dans certaines circonstances, le sas de sécurité est positif, dans certaines circonstances, il peut être totalement négatif, parce que quand ils sont à l'intérieur, les braqueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, personne ne les voit, personne ne rentre plus. Donc ça dépend de la situation, et toutes les situations doivent être analysées de manière très pointue, avec les référents sûreté qui ont été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Vous pensez que le métier de bijoutier est clairement en péril aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'on a entendu des interviews, par exemple celle de M. Philippe à Toulouse, qui avait été braqué pour la 3e fois et qui a dit qu'il arrêtait. C'est vrai que je pense qu'un certain nombre de commerçants qui avaient l'habitude de travailler en toute confiance et qui sont peut-être d'un âge plus avancé, n'ont pas envie de continuer. Mais je pense que, pour moi, ce métier, c'est un métier de rêve. On vend du rêve et il faut continuer à vendre du rêve et pouvoir le faire en toute sécurité. Donc, non, on va prendre les mesures pour que ça se passe bien. Merci beaucoup Christine Bocquet d'être venue nous parler de tout ça au Figaro TV. Nous, on se retrouve très vite sur le Figaro.fr. C'est moi qui vous remercie.